احكيلي احكيلي احكيلي. Alors, mon prénom c'est Tania, mon nom c'est Saleh. Je suis libanaise. Je suis en train d'essayer cette fois de faire un travail qui est visuel mais en musique. On est venu ici pour célébrer le Liban, célébrer aussi la beauté du sud de votre pays, pour célébrer le sud de notre pays qui est en train de souffrir, mais ce n'est pas la première fois. Et on va pouvoir surmonter ces épreuves. Moi, je m'appelle Rassem Fandri, je suis musicien, guitariste et producteur de musique. Ce soir, je vais accompagner Tania pour son spectacle. Et aussi, je vais faire une expérience avec elle d'installation. On va faire du live painting. En mode impro, elle dessine et moi je joue. Et après, on va faire le petit spectacle. Et on est ravis d'être là déjà, pour la cause qu'on connaît. Et pour partager ces moments-là entre amis, quoi. Je m'appelle Édouard Février, je suis batteur, du coup je joue avec Tania Saleh et je l'accompagne du coup depuis 3 ans. Là c'est une amie déjà, c'est une artiste que j'adore. Moi c'est Bertrand et je me suis joint à ces messieurs pour remplacer leur bassiste qui est indisponible ce soir. Je suis ravi de retrouver notamment Hassan et Édouard avec qui j'ai déjà partagé d'autres expériences par le passé, donc c'est un grand plaisir. C'est une soirée en soutien à ce qui se passe actuellement au Liban. Voilà, si on peut contribuer à soulager un peu ce qui se passe là-bas, bah écoute, rien que pour ça on était très contents d'être ici. Pour toi, l'art, c'est aussi un moyen de combattre et un moyen de rester digne? Oui, sûrement. Et de résister? Oui, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui sait comment faire la guerre. Je ne sais pas haïr, je ne sais pas. J'essaie de ne pas haïr ceux qui font la guerre contre nous. Parce que pour moi, si on commence à entrer dans ce cercle, on ne va pas en finir. Et pour moi, c'est important en tant que quelqu'un qui travaille dans l'art d'essayer d'arrêter ce cycle de haine et de commencer à faire de belles choses et de continuer à montrer d'où je viens et toute la beauté du Liban au lieu de faire la même chose comme on nous fait. Alors pour moi, avec tendresse, avec beauté, avec amour, on va finir par être vainqueur. En ce moment, au Liban, il y a un cessez-le-feu, il paraît, mais sauf que depuis le cessez-le-feu, il y a des villes qui sont détruites, des villes importantes, des villes millénaires comme Tyr, là, qui est visée avec des vestiges archéologiques qui sont un bien de l'humanité, qui sont visés par Israël, par les bombardements israéliens. Des villes comme Nabati. Il y a plus de 3000 morts depuis cette guerre de mars. Des civils pour beaucoup, des journalistes et des secouristes. Et d'ailleurs, l'action qu'on mène aujourd'hui, c'est beaucoup pour les secouristes. La Croix-Rouge, la défense civile. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire créer des ponts.
entre les gens, entre les générations, entre les cultures, à travers la beauté, à travers l'art, à travers les rencontres. Et c'est peut-être cette façon-là, c'est peut-être la plus belle réponse, parce que ce sont nos armes à nous contre la laideur, contre la destruction, contre la cruauté. Ouais, c'est ce qu'on sait faire de mieux au Liban, donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. L'histoire commence dans la ville de Constantinople. Il y a longtemps, dans la ville de Constantinople, vivait un homme qui s'appelait Khurafa. Je m'appelle Leïla Darwish, je suis conteuse. Je raconte des histoires qui sont des contes traditionnels du monde arabe en général, les Mille et une nuits en particulier. Et ce sont des contes que je lis ou que j'entends et que je retravaille pour pouvoir les transmettre au public. Et ce que j'aime, c'est surtout que les gens écoutent avec l'envie de les transmettre aussi à leur tour. Et avec tout ce qui se passe en ce moment au Liban et en Palestine, on se sent un peu sidéré. Et je crois que c'est très important de rester en mouvement, de faire des choses. Même que ce soit de petites choses ou de grandes choses, il faut faire des choses. Et l'art, la culture en font partie. Ce sont de très bons biais pour dire des choses et résister, parfois sans avoir l'air de rien. Mais c'est une manière, une forme de résistance, ça c'est sûr. Et soudain, il a eu envie d'aventure, de changement. Pour moi, toutes les formes de résistance sont bien et je pense qu'il faut en avoir de très différentes. Les spectacles, la culture en font partie. Aller dans les manifestations, organiser des meetings aussi. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais très envie d'être là ce soir. Déjà pour l'invitation de Rosanna, ce qu'elle m'a dit sur ce qui se passait ici et ce qu'elles avaient déjà fait l'année dernière m'a beaucoup touchée. Et puis aussi parce que moi, de mon côté, avec un autre groupe, on fait la même chose à Avignon. On fait aussi des soirées en soutien au Liban et aussi parfois à la Palestine. Voilà. Et c'est un très bon biais, la culture, pour toucher les gens. Voilà. Et de parler de ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'un jour, Khurafa s'est préparé. Il a pris un cheval, un chameau pour porter ses affaires et il a quitté la ville de Constantinople. Je suis Soraya, d'origine libanaise, j'habite à Nice, artiste pluridisciplinaire. J'adore la poésie depuis ma tendre enfance. Donc ce soir, je vais interpréter un registre poétique, un mélange sur l'exil, l'identité, mes racines, la femme, la liberté. On m'avait appris à baisser les yeux, à attendre qu'on me prenne par la main, à croire qu'il est mon Dieu, celui qui protège mon destin. Je suis déjà honorée de participer à ma modeste façon de lire la poésie et de parler du Liban, parce que les mots peut-être feront écho et peut-être j'arrive avec mes mots à participer, à faire bouger les choses, surtout que les bénéfices de ce magnifique concert seront reversés au bénéfice du Liban, à la Croix-Rouge et une autre association. Voilà, j'étais tellement mal avec tout ce que j'entendais au Liban. Et puis je ne savais pas quoi faire, comment faire et comment être utile. Et puis là, quand j'ai su qu'il y a cet événement, déjà je me suis engagée, je me suis apaisée par rapport à ça. J'ai dit au moins, là je devais me sentir utile pour faire quelque chose. Et puis en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment au Liban et que l'argent soit reversé à la Croix-Rouge et à la défense civile, alors qu'on tue des secouristes, qu'on bombarde des centres de santé et même des voitures de pompiers et tout. Alors ils ont vraiment besoin de tout ça pour secourir les gens, pour secourir les Libanais et pour que le Liban reste, et tout le Liban, que tout le Liban reste. Merci à vous tous, vraiment, et puis j'espère que la prochaine fois, ça sera une fête de joie et de liberté, de libération et de paix.
Et on a mangé du mjaddara. C'était préparé par la maman de Rosanne, hein, votre collègue. C'est très important pour moi d'inclure aussi, même si je ne le fais pas tout le temps, mais inclure aussi, si je peux, les sens qu'on a en mangeant, les sentiments qu'on a en mangeant libanais, parce que ça comprend aussi tout ce qui est culinaire dans notre cuisine. La cuisine libanaise est très bonne et je suis contente que vous avez inclus ça dans le festival. Je me sens hyper bien, je trouve que tout le monde est de bonne composition, a le sourire aux lèvres, on sent que les gens sont heureux d'être là tous ensemble et que les gens en ont besoin aussi de ce genre de moment où on se réunit et où on célèbre là, la culture libanaise en l'occurrence et en plus pour une bonne action et qu'au final ça puisse aider les gens là-bas sur place. Donc c'est que du plaisir d'être ici tous ensemble et à célébrer ça avec des programmations super chouettes, une conteuse, un groupe de musique, du live painting. Non, c'est vraiment c'est royal, quoi. La situation au Liban est toujours compliquée d'année en année, cette année également. Et donc on a souhaité revenir, pareil, pour partir à la découverte d'artistes, pour retrouver des amis, pour revenir dans ce lieu. Et puis pour profiter de la soirée, on n'est pas déçus, tout se passe très bien, on mange très bien, les artistes sont excellents, il y a des jolis moments et voilà. Étant né au Liban et ayant vécu 15 ans au Liban, c'est important pour moi de continuer à être en contact avec cette culture extraordinaire qui est la culture libanaise. C'est la deuxième année, donc malheureusement, on ne pensait pas que ça serait nécessaire encore, mais oui, c'est important parce qu'on a l'impression de pouvoir faire quelque chose en étant dans le positif et en se retrouvant tous, partager des choses, des messages positifs et se sentir un peu de chaleur humaine aussi dans ces moments un peu compliqués. Cette terre qui nous est chère et dont on est loin, quoi. Donc ça fait plaisir, oui. C'est aussi pour lutter contre le sentiment d'impuissance par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc on était contents de se réunir tous et de se voir les uns les autres dans un moment comme ça, quoi. Nous, on a cette chance-là de soutenir le Liban en faisant la fête et c'est agréable pour nous, mais ça nous demande rien en fait. Donc c'est la moindre des choses qu'on puisse faire parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont faites ce soir, des artistes incroyables. Et parce que face à ce qui se passe, on ne peut pas rester inactif, on ne peut pas ne rien faire. Et il faut au moins, la moindre des choses, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je suis là parce que le Liban, c'est la guerre qui m'accompagne depuis que je suis capable d'écouter les infos. Et on se rend compte de la folie de ce qui se passe là-bas, au fait que Beyrouth est devenu un nom commun quand il y a du bazar quelque part, quand une maison s'écroule, on va dire c'est Beyrouth. Et c'est cette folie-là, que cette ville soit le symbole du désastre et de la destruction, et qu'aujourd'hui on voit la poésie et la musique et l'art qui accompagnent ce pays aussi. Partager un peu des moments culturels, écouter un peu de ce que les gens ont à dire, et pour faire des rencontres aussi. Je pense aussi que c'est une belle manière de continuer à parler de ce qui arrive dans ce moment dans le monde. Je trouve que c'est bien de trouver des situations comme ça pour continuer à parler. On a l'impression vraiment de rien pouvoir faire pour le Liban, etc. Et on a l'impression là de faire quelque chose, de montrer au moins un peu de solidarité, de montrer quelque chose. Et donc ça fait sens, quoi. Combattre la guerre avec de la culture, quoi. Ouais, en même temps, j'ai pas la prétention, j'ai pas la prétention là de combattre la guerre, mais de leur dire vous n'êtes pas tout seul, quoi. Et voilà. Je viens parce que déjà c'est une amie qui me l'a envoyé, je pensais la rencontrer ici, qui soutient beaucoup des événements autour de la Palestine et autour du Liban. Ouais, c'est important aujourd'hui d'être engagé, de soutenir des actions au-delà des réseaux culturels normaux, si tu veux, avec des structures et tout ça. Je trouve que c'est bien qu'il existe des endroits comme ça. Ici, pour honorer le Liban, surtout en ces moments durs, très durs,
vers un destin inconnu. C'est malheureux, c'est triste. Merci de votre présence. Un grand merci à Rosanna, toute l'équipe de Concert Chez Moi, pour cette belle initiative qui fait chaud au cœur, qui nous rappelle qu'on est humain et que notre foi peut surpasser, dépasser toute la Méditerranée, les océans, partout, pour arriver au pays du cèdre. Voilà. Je remercie un special thanks à Sébastien qui a assuré grave il y a une semaine, en fait, pour toute la technique. C'est grâce à cette solidarité de l'équipe, à ce professionnalisme et cette énergie. Merci et profitez de la soirée. Il y a encore une très très belle soirée en perspective. Bisous. Merci à tout le monde, vous avez été magnifiques, géniaux. Merci David pour les films que tu n'as pas arrêté de filmer. J'espère que je vais les voir un jour. Merci à tout le monde, merci d'être venu surtout. Merci. Bienvenue.